Dans un petit village niché entre collines verdoyantes et rivières silencieuses vivait un jeune instituteur nommé MFORT. Il était connu pour sa gentillesse, sa voix calme. MFORT n'avait jamais quitté son village natal. Il avait grandi là, dans cette maison en terre battue, bercé par les histoires de son père Étienne, un ancien combattant respecté devenu agriculteur après la guerre. Étienne n'était pas un homme bavard. Il passait ses journées dans son champ d'igname et le soir, il s'asseyait sous le manguier devant la maison, le regard perdu dans le vide. MFORT avait appris à ne pas poser trop de questions. Il pensait simplement que la guerre avait volé à son père ses mots et ses émotions. Mais un soir, tout changea. Étienne s'effondra brusquement dans la cour, la main sur la poitrine. La pluie commençait à tomber et les voisins accoururent. MFORT tenta de le réanimer, mais son père murmura simplement « Pardonne-moi, fils. Je voulais te dire, mais je n'ai jamais su comment. » Ce furent ses derniers mots. Le deuil fut lourd. MFORT, fils unique, dut tout organiser. Pendant qu'il rangeait les affaires de son père, il tomba sur un vieux coffre poussiéreux recaché dans le grenier. À l'intérieur, des photos jaunies, une médaille militaire, un foulard féminin brodé et une lettre soigneusement pliée et jamais envoyée. Elle était adressée à une certaine Mariam B.S. Le cœur de MFORT s'accéléra. Il n'avait jamais entendu ce nom. Curieux et inquiet, il ouvrit la lettre. L'écriture de son père, tremblante, débutait ainsi « Ma chère Mariam, il y a des nuits où ton visage me hante plus que les fantômes de la guerre. J'aurais voulu te retrouver. J'aurais voulu t'emmener loin d'ici, mais ils m'ont obligé. Ils ont dit que notre union était une abomination, que je devais choisir entre mon sang et mon amour. J'ai choisi ce qu'ils voulaient, mais j'ai perdu tout le reste. » MFORT relut la lettre plusieurs fois. Chaque ligne semblait un cri silencieux retenu depuis trop longtemps. Qui était cette femme? Pourquoi son père ne l'avait-il jamais mentionnée? Était-elle morte? Était-elle vivante? Plus troublant encore, la lettre faisait référence à un enfant. Une phrase avait été raturée, mais on pouvait encore y lire « Et dis-lui que je n'ai jamais voulu l'abandonner, qu'il est né de l'amour, pas du déshonneur. » MFORT sentit une sueur froide couler dans son dos. Et dis-lui, parlait-il de lui? Était-il cet enfant? Avait-il un frère? Il se mit à fouiller dans tout ce que son père avait laissé. Une vieille photo tomba d'un livre. Un jeune Étienne souriant, entourant de son bras une belle femme à la peau claire avec des yeux intenses et doux. Au dos, simplement écrit « Mariam, 1982 ». MFORT prit quelques jours de congé et décida de remonter la piste. Il commença par interroger les anciens du village. Certains se fermèrent dès qu'il évoqua le nom de son père. Mais une vieille voisine, maman Odette, accepta enfin de parler. « Tu es assez grand pour entendre, mon fils. » Étienne était tombé amoureux d'une femme d'un autre clan, là-bas au nord. Mariam, une belle fille, douce, respectueuse, mais leur amour était impossible. Elle était Peul, ton père était Bassa. Les anciens ont menacé de le renier, de le chasser du village, et elle était enceinte. MFORT sentit le sol se dérober sous lui. Sa gorge était sèche. Il demanda « Et l'enfant ?» Maman Odette baissa les yeux. On ne sait pas. Mariam est repartie chez les siens. Ton père a sombré dans le silence. Il s'est marié plus tard à ta mère qui est morte en te mettant au monde. Mais beaucoup ont toujours eu des doutes. Tu ne ressembles pas vraiment à Étienne, mon fils. MFORT resta affligé. Il avait grandi dans cette maison, dans ce nom, dans cette histoire. Et voilà que tout était peut-être un mensonge ou un silence. Il décida d'aller au nord. Il n'avait qu'un nom, Mariam B.S., et une vieille photo. Il prit un bus jusqu'à la ville la plus proche, puis marcha des jours jusqu'à un village peu mentionné par maman Odette. Là, après plusieurs jours de recherche, il retrouva une femme âgée qui portait ce nom, Mariam. Elle vivait seule dans une case modeste, entourée de quelques chèvres. Elle avait les mêmes yeux que sur la photo. Quand MFORT se présenta, elle se figea. Puis elle se mit à pleurer sans un mot. Elle demanda « Ton père, il est mort ?» MFORT hocha la tête. Mariam ouvrit alors un vieux coffret presque identique à celui qu'il avait trouvé.
Elle en sortit une photo d'Étienne, une mèche de cheveux d'un bébé et un bracelet d'enfant avec un nom effacé. Elle murmura, « Ils m'ont arraché mon fils. J'ai supplié, mais ma famille l'a confié à une autre. Une sage-femme bassa. Je ne l'ai jamais revu. Je pensais qu'il était mort. » Le cœur de MFORT battait à rompre. Il sortit la lettre. Mariam la lut en silence, puis tomba à genoux. « Et c'était toi? C'était toi, MFORT ?» Il ne sut que dire. Le moment était irréel. Deux âmes égarées se retrouvaient après presque 3 décennies. Mais l'émotion fut brusquement interrompue par une parole glissée par une voisine. « Maman Mariam, tu vas encore croire à ces illusions? On t'a dit que ton fils est mort depuis longtemps. Cet homme pourrait être un imposteur. » Un doute s'installa, et dans les jours qui suivirent, ce doute devint poison. Le chef du village exigea des preuves. Mariam s'enferma dans le silence. MFORT lui retourna dans sa chambre, la tête en feu. Il se demanda s'il était venu déranger une plaie qui ne demandait qu'à rester fermée. Mais une nuit, un vieillard inconnu frappa à sa porte. Il dit s'appeler Baba Issa, l'ancien confident de Mariam. Il lui tendit un journal abîmé par le temps. Dedans, une note manuscrite signée Étienne à Baba, « Si un jour mon fils revient ici, montre-lui cette note. Dis-lui que je l'ai toujours aimé, même dans le silence, et qu'il trouve sa vérité. Étienne. » MFORT lut ces mots, les mains tremblantes. Le vieil homme sourit doucement. « Tu es bien son fils. Ton père t'avait préparé ce chemin, même dans la honte et la peur. Maintenant, c'est à toi d'achever ce voyage. » MFORT releva la tête. Il savait que le plus dur restait à venir, prouver qui il était, reconstruire ce lien, faire la paix avec son histoire. Mais pour la première fois, il sentait qu'il n'était plus seul dans ce monde. MFORT resta longtemps assis sur le vieux banc en bois, le journal sur les genoux, les yeux perdus dans l'obscurité. Le vent du soir soulevait la poussière et les murmures du village. Tout en lui était bouleversé. Il avait rêvé de réponses simples, de retrouvailles joyeuses, mais la réalité était plus rugueuse, plus cruelle et infiniment plus humaine. Le vieil homme, Baba Issa, s'était retiré, le laissant seul face à cette vérité mi-ouverte, mi-suspendue. Il était peut-être le fils de Mariam, peut-être pas. Même les mots de son père, retrouvés dans un vieux cahier, semblaient être autant des aveux que des appels. Le lendemain matin, il retourna voir Mariam. Elle était assise devant sa case, tressant calmement une natte de raffia. Son regard trahissait une nuit blanche. Elle le regarda longuement, en silence, puis lui dit simplement, « Le sang seul ne fait pas un fils. C'est le cœur qui reconnaît les siens. Mais ici, ils ont besoin de preuves. » Le mot « preuve » résonna comme une condamnation. Car comment prouver un homme quand les témoins étaient morts, les documents effacés, les souvenirs fragmentés? Mariam proposa alors de l'emmener chez une vieille sage-femme, Jimba, qui selon elle avait aidé à la naissance de son enfant avant qu'il ne soit arraché. Si elle était encore vivante, elle saurait. Ils firent le voyage ensemble, à pied à travers des pistes poussiéreuses. Mariam boitait légèrement, mais elle avançait avec une détermination farouche. Ils marchèrent toute une journée, traversèrent un petit marché bruyant, longèrent un marigot asséché et arrivèrent enfin à une concession reculée au pied d'une colline. Jimba vivait là, vieille comme la terre, ses yeux blanchis par les années, mais sa mémoire vive comme un tam-tam. En fait, lorsqu'elle vit Mariam, elle sourit tristement. « Tu reviens pour ton enfant? Je pensais que tu avais fait la paix. » Mariam ne répondit pas. Jimba s'approcha de MFORT, le regarda longuement. « Je t'ai vu, petit. Tu avais une tache de naissance derrière l'oreille gauche, comme une feuille de baobab. » MFORT sentit son cœur s'arrêter. Il tira lentement le col de sa chemise. La marque était toujours là. Jimba hocha la tête. « C'est toi. Je t'ai confié à une femme bassa de passage. C'était la condition. » Les anciens voulaient éviter la honte. Ils ne voulaient pas que l'enfant reste ici. Mariam tomba à genoux, les mains tremblantes. Elle pleurait, mais sans bruit. Pas de larmes spectaculaires, juste une douleur ancienne qui trouvait enfin le droit d'exister. MFORT. Et cette fois, il ne recula pas.
Il s'agenouilla aussi, la prit dans ses bras. Longtemps, ils restèrent là, deux étrangers réunis par le sang, l'exil et les silences imposés. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car au retour, ils furent accueillis non par des chants de joie, mais par des regards méfiants, des murmures venimeux. Une rumeur avait couru que MFORT venait réclamer l'héritage du grand-père maternel, un ancien chef respecté dont la concession était aujourd'hui convoitée. Un conseil de village fut convoqué. Les anciens, drapés dans leurs boubous d'apparat, se réunirent sous l'arbre à palabres. MFORT fut appelé à témoigner. Il raconta tout, la lettre, la photo, le bracelet d'enfant, la tâche de naissance, le témoignage de Jimba et les mots d'Étienne. Il parla sans colère, sans prétention, juste avec sincérité. Mais les voix s'élevèrent, même si c'est lui, il a grandi ailleurs. Il ne connaît pas nos coutumes. Il est venu pour les terres, pas pour sa mère. Ce genre d'histoire, c'est pour manipuler les faibles. Le vieux chef du village, un homme aux yeux rougis par l'âge, demanda à Mariam ce qu'elle pensait. Elle se leva lentement, regarda l'assemblée. J'ai été humiliée, rejetée, oubliée. On m'a dit d'oublier cet enfant comme on jette une calebasse fêlée. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'attendre. Aujourd'hui, il est là. Il n'a rien demandé. Il n'a réclamé ni terre, ni chèvre, ni honneur. Il a juste voulu savoir. Et moi, je sais. C'est tout. Un silence lourd s'abattit. Les langues se figèrent. Un vieil homme s'éclaircit la gorge. Si ce jeune homme est venu sans malice, il doit être traité avec dignité. Qu'il reste, qu'il apprenne et qu'il choisisse s'il veut être des nôtres. La sentence fut acceptée à contre-cœur par certains, à regret par d'autres, mais elle fut acceptée. MFORT s'installa dans le village. Les premières semaines furent froides. On l'épiait, on murmurait dans son dos, mais il continua. Il donna des cours aux enfants, apprit au marché. Peu à peu, les regards changèrent. Les enfants l'appelaient Maître MFORT. Une vieille femme lui offrit un morceau de tissu en signe de bienvenue. Un jeune forgeron lui proposa de l'initier à la fabrication d'œufs. Un jour, alors qu'il réparait le toit de la case de Mariam, un garçon du village lui apporta un vieux sac en toile. Je l'ai trouvé dans la cave du chef pendant les rangements. Il y a ton nom dessus. MFORT ouvrit le sac. À l'intérieur, un carnet appartenant à Étienne. Il était rempli de poèmes, d'anecdotes et surtout de lettres jamais envoyées à Mariam. Une d'entre elles était datée du jour de sa naissance. Elle disait, « Aujourd'hui, il est né, mon fils. » Il criait fort comme s'il refusait de quitter le ventre de celle qu'il aimait déjà. On me l'a arraché. J'ai supplié. J'ai pleuré, mais ils m'ont dit que je devais rentrer. Qu'un homme ne pleure pas pour une femme et un bâtard. Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais guéri. MFORT l'a lu et relu cette lettre. Il pleura pour son père, pour lui, pour Mariam, pour toutes les familles séparées par les murs invisibles des clans, des traditions, de la peur et de l'honneur mal placé. Des semaines passèrent, puis des mois. MFORT finit par acheter une petite maison en bordure du village. Il y planta un manguier comme celui de son enfance. Mariam venait s'y asseoir chaque après-midi. Il parlait de tout, de la pluie, des saisons, du passé. Parfois, il restait silencieux, simplement heureux d'être là.